La loi de Hubble. Pendant des milliers d'années, les astronomes se sont heurtés à des questions fondamentales concernant l'univers. Jusqu'au début des années 1920, on pensait que l'univers avait toujours existé et que sa taille était fixe et ne changeait pas. Cependant, en 1912, l'astronome américain Vesto Slipher a fait une découverte qui allait bientôt changer les croyances des astronomes sur l'univers. Slipher a remarqué que les galaxies s'éloignaient de la Terre à des vitesses considérables. Ces observations ont fourni la première preuve de la théorie de l'expansion de l'univers 1. Avant l'invention du télescope en 1608, l'homme ne pouvait que s'interroger sur l'origine de l'univers. Avec l'aimable autorisation de la NASA, en 1916, Albert Einstein a formulé sa théorie générale de la relativité, qui indique que l'univers doit être soit en expansion, soit en contraction. La théorie de l'expansion de l'univers a finalement été confirmée en 1929 par le célèbre astronome américain Edwin Hubble. En observant les décalages vers le rouge des longueurs d'onde lumineuses émises par les galaxies, Hubble a découvert que les galaxies n'étaient pas fixes dans leur position, mais qu'elles s'éloignaient de nous à une vitesse proportionnelle à leur distance par rapport à la Terre, loi de Hubble. La seule explication à cette observation était que l'univers devait être en expansion. La découverte de Hubble est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'astronomie. En 1929, il a publié la relation vitesse-temps qui est à la base de la cosmologie moderne. Au cours des années suivantes, grâce à de nouvelles observations, la théorie de l'univers en expansion a été acceptée par les scientifiques et les astronomes. Avec le télescope Hooker, Hubble a découvert que les galaxies s'éloignaient de nous. Ci-dessus, des photos de galaxies connues. Avec l'aimable autorisation de la NASA. Pourtant, bien avant que les télescopes ne soient inventés et que Hubble ne publie sa loi, le prophète Mahomet récitait à ses compagnons un verset du Coran qui affirmait que l'univers était en expansion. Nous avons créé le ciel avec puissance, et c'est nous qui l'agrandissons. Coran 51, 47. À l'époque de la révélation du Coran, le mot « espace » n'était pas connu et les gens utilisaient le mot « ciel » pour désigner ce qui se trouve au-dessus de la terre. Dans le verset ci-dessus, le mot « ciel » fait référence à l'espace et à l'univers connu. Le verset souligne que l'espace, et donc l'univers, est en expansion, comme l'indique la loi de Hubble. Le fait que le Coran ait mentionné un tel fait des siècles avant l'invention du premier télescope, à une époque où les connaissances scientifiques étaient primitives, est considéré comme remarquable. D'autant plus que, comme beaucoup de gens à son époque, le prophète Mohammed était analphabète et ne pouvait tout simplement pas être au courant de tels faits par lui-même. Se pourrait-il qu'il ait réellement reçu une révélation divine de la part du Créateur et de l'origine de l'univers? La théorie du Big Bang. Peu après avoir publié sa théorie, Hubble a découvert que non seulement les galaxies s'éloignaient de la Terre, mais qu'elles s'éloignaient également les unes des autres. Cela signifiait que l'univers était en expansion dans toutes les directions, de la même manière qu'un ballon se dilate lorsqu'il est rempli d'air. Les nouvelles découvertes de Hubble ont jeté les bases de la théorie du Big Bang. Selon cette théorie, il y a environ 12 à 15 milliards d'années, l'univers est né d'un seul point extrêmement chaud et dense, et quelque chose a déclenché l'explosion de ce point, ce qui a donné naissance à l'univers. Depuis lors, l'univers est en expansion à partir de ce point unique. Plus tard, en 1965, les radioastronomes Arnaud Panzia et Robert Wilson ont fait une découverte, récompensée par un prix Nobel, qui a confirmé la théorie du Big Bang. Avant cette découverte, la théorie impliquait que si le point unique à partir duquel l'univers est apparu était initialement extrêmement chaud, on devrait trouver des vestiges de cette chaleur. C'est exactement ce que Panzia et Wilson ont trouvé. En 1965, Panzia et Wilson ont découvert un rayonnement de fond cosmologique, CMB, de 2,725 degrés Kelvin qui se propage dans l'univers. On a alors compris que le rayonnement découvert était un vestige des premières étapes du Big Bang. Actuellement, la théorie du Big Bang est acceptée par la grande majorité des scientifiques et des astronomes. Carte des micro-ondes des restes du Big Bang qui a donné naissance à l'univers. Avec l'aimable autorisation de la NASA, cette théorie est mentionnée dans le Coran. Dieu, est à l'origine des cieux et de la terre. Coran 6, 101. Celui qui a créé les cieux et la terre n'est-il pas capable de créer ce qui leur ressemble? Oui, et il est le Créateur qui sait. Ce n'est que lorsqu'il veut une chose qu'il lui dit, soit, et elle est. Coran 36, 81-82, Coran 36, 81-82. Les versets ci-dessus prouvent que l'univers a eu un commencement, que Dieu est à l'origine de sa création, et que tout ce que Dieu doit faire pour créer est de dire « soit », et cela est. Cela pourrait-il expliquer ce qui a déclenché l'explosion à l'origine de l'univers? Le Coran mentionne également « Il y a des choses que tu fais qui t'éloignent d'Allah, si tu veux les connaître, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas réfléchi au fait que les cieux et la terre étaient unis, puis que nous les avons séparés et que nous avons fait de l'eau toute chose vivante? Ne croiront-ils donc pas? Coran 21h30.
Les érudits musulmans qui ont expliqué le verset précédent mentionnent que les cieux et la terre étaient autrefois une seule entité, puis que Dieu les a séparés pour former les 7 cieux et la terre. Cependant, en raison des limites de la science et de la technologie à l'époque de la révélation du Coran, et pendant les siècles qui ont suivi, aucun érudit n'a été en mesure de donner beaucoup de détails sur la manière exacte dont les cieux et la terre ont été créés. Ce que les savants ont pu expliquer, c'est la signification précise de chaque mot arabe du verset, ainsi que le sens général du verset. Dans le verset précédent, les mots arabes ratq et fatak sont utilisés. Le mot ratq peut être traduit par entité, cousua, réuni ou fermé. Le sens de ces traductions tourne autour de quelque chose qui est mélangé et qui a une existence séparée et distincte. Le verbe fatak est traduit par nous avons décousu, nous les avons séparés ou nous les avons ouverts. Ces significations impliquent que quelque chose naît par une action de division ou de déchirure. La germination d'une graine à partir du sol est un bon exemple d'une illustration similaire du sens du verbe fatak. Avec l'introduction de la théorie du Big Bang, il est rapidement devenu clair pour les savants musulmans que les détails mentionnés à propos de la théorie vont identiquement de pair avec la description de la création de l'univers dans le verset 30 du chapitre 21 du Coran. La théorie affirme que toute la matière de l'univers est née d'un seul point extrêmement chaud et dense, qui a explosé et a donné naissance à l'univers, ce qui correspond à ce qui est mentionné dans le verset, à savoir que le ciel et la terre, et donc l'univers, ont été un jour réunis, puis se sont séparés. Une fois encore, la seule explication possible est que le prophète Mohammed a vraiment reçu une révélation divine de Dieu, le Créateur.